Montréal ouvre la série américaine. Piquet, une fois de plus, côtoie Prost sur la première ligne. On ne croit plus guère à la Brabham. Depuis le début de la saison, le champion du monde sortant n'a terminé aucune course. Pourtant, son avance de 8 dixièmes de seconde aux essais sur Prost en dit long sur la vélocité de sa machine. Le vent a-t-il changé? C'est la question qu'il va falloir se poser au terme du Grand Prix du Canada. Inexorablement, Piquet a filé vers la victoire et Prost, gêné par des freins défaillants, n'a pu lui donner la réplique. C'est encore une fois Lauda qui va venir à la rescousse, mais sans vraiment inquiéter le Brésilien. Et on a raison de penser que la... Le circuit, tracé dans la ville de Détroit, bosselé et dangereux, a été la cause de nombreux abandons. Et ce n'est pas pour rien si Warwick craque après avoir renoncé à 6 tours de la fin, alors qu'il pouvait espérer une très belle 3e place. Dans la patrie du Villingière à Dallas, les pilotes découvrent un nouveau circuit, une découverte dont il se serait d'ailleurs bien passé. Le circuit est rapide, très dangereux et bordé en permanence d'un muret de protection. Au milieu de ce goulet, les monoplaces doivent évoluer à des vitesses atteignant parfois 250 km/h. Inutile de dire que le moindre écart de trajectoire, qui Rosberg et sa Williams Honda font miracle, il l'emporte, alors que Prost, qui tenait la tête, a fini lui aussi dans les murs. Gêné par son col, M. de Césaris, ou simplement inquiet. Il est vrai que pour le moment, rien n'a vraiment souri à l'équipe Ligier. Pour tout dire, Monaco vit à l'heure du déluge, comme si le circuit n'était pas suffisamment périlleux sur sol sec. On ne pilote plus, on navigue. Et tant bien que mal, les deux Renault sont out, au pied de Sainte-Dévote. Dombey, qui n'a pu éviter Warwick dans le rail, souffre d'une légère fracture du péroné qui l'obligera à renoncer au Grand Prix du Canada. Prost s'envole une fois de plus, et sous la pluie, il vaut mieux être devant. Mansell aussi voudrait y voir plus clair. Il s'approche de Prost, qui freine pour éviter un commissaire de piste. Tollman revenait dans ses roues. Mais la pluie redoublait, et le directeur de course, Jackie Hicks, trouvait plus sage d'arrêter là les hostilités. On n'avait effectué que la moitié du parcours, aussi n'a-t-on attribué que la moitié des points pour le championnat du monde.